Bonjour et bienvenue à l'atelier du papier. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau produit qui va être disponible à compter du 2 août 2016. Donc, c'est l'ensemble Entre les branches qui vient avec un superbe jeu d'étampes qui comprend de très jolis messages et les Thinlits qui vous permettent de découper et de faire toutes sortes de beaux projets, de belles découpes. Donc, je viens de vous le dire, le lot va être disponible à compter du 2 août 2016. Donc, vous pouvez déjà le réserver sur mon blog jardindepapier.com et vous cliquez sur le bouton commander. À partir du moment où vous achetez ce lot avec moi, je vous envoie également un tutoriel qui va vous permettre de réaliser 3 cartes et une boîte. Et pour cette première carte, je vais vous montrer comment réaliser le fond de la carte avec le jeu d'étampes Entre les branches. Vous savez déjà que j'aime beaucoup l'aquarelle, que j'aime réaliser moi-même mes fonds de cartes. Donc, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, pour commencer, j'ai pris mon papier d'aquarelle. Donc, aujourd'hui, on travaille avec du papier d'aquarelle. Et je vais commencer par l'embosser. Donc, vous voyez ici, ça a été embossé avec de la poudre blanche. C'est très brillant et ça permet de faire un blocage, donc de l'embossage qui permet de bloquer l'encre et c'est pour ça que ça ressort vraiment très bien. Donc, on va commencer. Première chose quand vous embossez, si vous avez déjà suivi mes cours, vous le savez, on passe le petit embossing body pour enlever toute la statique sur notre carton. Je prends la Versamark. Donc, la Versamark est vendue sur mon site jardindepapier.com, mais aussi je vends les petites bouteilles de recharge. Donc, c'est très avantageux parce que le pad, mais vous le gardez indéfiniment et vous pouvez le remplir quand vous en avez besoin. Donc, je prends mon pad, je prends l'étampe qui fait partie, encore une fois, du jeu Entre les branches. Donc, cette étampe ici, c'est le joli feuillage. Ce qu'il faut faire, c'est mettre pas mal, je vous dirais que j'en mets beaucoup, pour que ce soit bien juteux. Et là, vous allez l'étamper. Donc, pour que ça couvre bien votre carton. Ce que j'ai encore une fois oublié, c'est, je vais l'enlever comme ça, voilà, d'étamper toujours sur un tapis. Les petits tapis qui sont vendus par Stampin' Up, c'est pas cher, mais ça permet d'avoir un super bel étampage, surtout si vous avez une table qui n'est pas parfaitement droite. À partir de là, je vais mettre tout de suite ma poudre, pardon, et là. Donc, je vais mettre ma poudre blanche et ça va permettre de voir exactement où est le motif pour pouvoir continuer à créer le fond de notre carte. Donc, vous voyez ici, j'ai bien étampé. Il me manque un petit bout ici. Vous assurez de mettre votre encre blanche, bien comme il faut. Et là, je vais reprendre mon pad d'encre et mon étampe et je vais remettre de l'encre comme ça, bien comme il faut, que ce soit bien juteux. Et je vais l'étamper pour faire mon motif. Donc, je vais en mettre ici, comme ceci. Et pour terminer, je vais le mettre un petit peu sur le coin pour que ce soit joli juste ici. Voilà, comme ça. Donc, je fais attention de ne pas accrocher ma poudre parce que si vous accrochez la poudre après ça, votre motif ne sera pas parfait. Donc, je prends mon carton et je refais la même chose que tout à l'heure. Donc, je vais remettre ma poudre partout. Voilà. De cette façon, vous assurez de bien couvrir les motifs. Voilà. Et on donne des petits coups pour enlever l'excédent.
Donc ça, c'est une bonne chose de fait. Si vous avez renversé de la poudre, vous le remettez à l'intérieur. Et j'aime bien le garder dans des petits pots Ziploc. Ça me permet de ne pas gaspiller et de l'avoir toujours à la portée de main. Donc, à partir du moment où vous avez bien, où vous avez bien appliqué votre poudre, vous allez le chauffer avec votre fer. Donc, vous le chauffez bien partout pour être sûr que la poudre va devenir bien blanche et bien brillante. Donc, la poudre va devenir un écran sur le papier, ce qui va faire que quand vous allez mettre votre encre et faire votre aquarelle, mais on va continuer à voir la blancheur des feuilles, ça va être très joli. En plus, c'est un peu brillant, fait que ça fait vraiment une belle texture et un très beau fond de carte. Donc, vous vous assurez de bien le passer partout. Donc, mon embossage est fait. Donc, vous pouvez les laisser refroidir un petit peu, mais je vous dirais que si on attend un tout petit peu, mais on peut déjà commencer à travailler parce que c'est bien sec. Donc, moi, je travaille toujours, comme vous le savez, sur un petit papier de... un papier de cuisine, donc un petit, voyons, le nom m'échappe, donc un Scott Towel en bon québécois. Donc voilà, c'est ce que j'utilise pour mettre ma table à l'abri et ne pas salir tous mes papiers, mon environnement. Donc ce que je vais travailler aujourd'hui, c'est avec Fraîcheur Pastèque, Pêche Fraîche et Narcisse Délice. Donc, Pêche Fraîche, c'est une Incolore de cette année et Fraîcheur Pastèque, c'est une Incolore de l'an dernier. Je travaille aussi avec les petits pulvérisateurs de Stampin' Up qui sont très, très pratiques. Donc, j'en ai toujours deux de près sur ma table de travail. Un que j'identifie avec l'alcool et un que j'utilise pour l'eau. Et aujourd'hui, on va utiliser les deux. Je vais vous montrer pourquoi. Et bien sûr, j'utilise les fameux Aqua Painter que j'adore, donc pour appliquer mon encre et faire mon aquarelle. Donc pour nettoyer les Aqua Painter, vous avez juste à les pincer un petit peu, à les gorger d'eau et les essuyer sur un essuie-tout. Voilà, un essuie-tout, j'ai trouvé le nom, merveilleux. Donc, on va commencer par la couleur Narcisse Délice. On écrase un petit peu le pad d'encre et on va l'ouvrir de cette façon-là pour aller chercher l'encre dans le couvercle. Donc, on y va de bon cœur. On met un petit peu d'eau pour que ce soit dilué. Et là, j'y vais d'une façon très, très, très rapide sur le papier aquarelle. Ce qu'on essaye de rechercher, c'est de la belle texture. Donc, si on arrive à avoir des genres de délavés comme ça, c'est parfait, c'est ça qu'on veut. Donc, on rajoute de l'eau et on y va comme ça. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Donc, j'arrête et là, je vais prendre mon autre couleur. Donc, moi, je commence toujours par la couleur la plus claire, donc le jaune. Et après ça, j'y vais par les couleurs un petit peu plus vibrantes. Donc, oups, j'en ai pas assez. Donc, je l'écrase bien comme il faut. Et là, j'y vais avec Pêche Fraîche, qui est vraiment splendide. Et encore là, je rajoute de l'eau. Et je prends mon carton. Et là, je vais en mettre à certains endroits pour permettre à mon jaune d'apparaître quand même. Donc, je peux en mettre comme ça sur les côtés. C'est normal que le papier tourne un petit peu, mais il va se replacer quand on va le sécher tout à l'heure. Donc, j'y vais comme ça. C'est parfait. Vous pourriez aussi mettre des collants tout autour, là, pour pouvoir le bloquer puis le garder bien à plat. C'est une option aussi. Donc, déjà, c'est super beau. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre
fraîcheur pastèque et je vais vous montrer comment faire des petits coups, des petites taches rapides. Donc fraîcheur pastèque, c'est une couleur qui est très très intense. Donc, oups, j'ai oublié de le nettoyer. Donc pour le nettoyer, on l'essuie comme ça. Donc soyez prudente quand vous l'utilisez, surtout si vous travaillez sur du blanc parce que ça tache énormément. Donc, vous mettez pas mal d'eau et de couleur. Il faut que ce soit très, très saturé. Et là, ce que je fais, c'est que j'y vais comme ça, de cette façon. J'asperge mon projet. J'y vais vraiment et j'asperge. Comme ça. Un petit peu partout. Et pour donner un autre petit look, ce que je fais, c'est que je prends mon petit pulvérisateur alcool et je vais pulvériser de l'alcool dessus. Donc j'y vais à certains endroits et là l'encre va se mélanger, ça va faire des genres de bavures sur votre carton. C'est vraiment très joli. Donc ça, c'est un fond comme je l'ai fait ici de cette façon-là. Et vous le laissez sécher. Si vous êtes pressé, vous pouvez prendre le fer chauffant pour le chauffer et le faire sécher plus rapidement. Mais on peut le laisser sécher à l'air libre aussi. Donc si je prends mon fer, le papier va reprendre sa forme, vous allez voir. Donc, les endroits où j'ai pulvérisé de l'encre, les taches se sont comme diluées et se sont mélangées. Vous pourriez aussi faire des genres de coulées d'encre et pulvériser de l'alcool. Ça ferait une très belle texture. Voyez-vous, le carton a repris sa forme, donc c'est pas du tout un problème. Donc, j'ai finalement fait le montage de ma carte hors caméra pour pouvoir vous expliquer comment j'ai fait. Donc, vous avez ici deux modèles finalement, parce qu'au lieu de monter ma deuxième carte sur une base de cartes sable du Sahara, je l'ai mis sur une base de carte pêche fraîche qui va chercher la couleur que j'avais mis à l'intérieur. Donc le contraste est beau, c'est très très joli, j'aime beaucoup. Donc pour faire le montage, c'est très simple. J'ai mis mon ruban, le nouveau ruban toile de jute. J'ai commencé par le coller ici. Puis après ça, j'ai mis une bande de carton en pêche fraîche que j'ai décoré avec une étampe et également la même couleur, ton sur ton, pêche fraîche. Vous mettez des fils dorés en arrière, vous pouvez les placer comme ça ou un petit peu plus éparpillés. Et j'ai utilisé les nouveaux framelits entre les branches pour pouvoir décorer l'arrière de ma petite étiquette cercle. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme je vous mentionnais, si vous achetez ce lot avec moi, vous obtenez le tutoriel qui vient avec, donc qui a été créé par Stampin' Up et qui vous permet de réaliser différentes cartes et une boîte également avec des petits trucs et des astuces. Donc merci de votre visite et bonne création!